Bonjour à tous, c'est Betty Kahn. Aujourd'hui, j'aimerais continuer de vous emmener dans un monde d'énergie, de magnétisme. Mais savez-vous vraiment ce qu'est l'énergie, le magnétisme? Je vais essayer d'y répondre, vous donner un peu ma vision dans mon monde à moi d'énergie, ce que j'ai pu constater, ce que j'en ai conclu à travers mes recherches. L'énergie, c'est le moteur du monde. Même s'il n'est pas vraiment possible de la voir, en tout cas pas pour tout le monde, de la sentir, l'énergie est présente partout. Tout ce qui fonctionne, tout ce qui existe a besoin d'énergie. Que ce soit le vent qui souffle les voiles d'un bateau, que ce soit le bois qui brûle et qui chauffe votre cheminée, qui chauffe votre maison, que ce soit le soleil qui fait pousser l'herbe, les plantes. Sans énergie, la vie n'existe pas. La terre serait froide, sombre, sans vie. Il y a également deux choses à comprendre. Il y a deux lois fondamentales concernant l'énergie. C'est valable que ce soit d'un bout de la terre à l'autre, c'est que l'énergie, la quantité d'énergie est toujours la même. Elle est toujours la même, donc c'est pas vraiment juste de dire qu'une personne est, par exemple, qu'un magnétiseur a beaucoup d'énergie. Non, vous le verrez, c'est pas vraiment juste. En tout cas, c'est pas une réalité. Par contre, ce que l'on peut dire de l'énergie, c'est qu'on ne peut pas la détruire. On ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Mais par contre, elle fait que se transformer. Je vous donne un exemple concret. L'énergie du soleil, qui fait pousser les plantes, l'herbe, cette herbe va être mangée par la vache. La vache, elle, va produire du lait. Avec ce lait, on va fabriquer des produits laitiers. Ces produits laitiers vont être consommés dans les foyers, dans certains foyers, on va dire, hein, parce que c'est pas le cas pour tous, mais bon, ça c'est pas important. Mais on voit que cette même énergie, elle se transforme. Elle se transforme, c'est la même, hein, mais elle passe d'une forme à une autre. Mais ça reste de l'énergie. Einstein disait qu'il croyait en la vie après la mort parce que la vie c'est de l'énergie et que l'énergie ça ne meurt jamais. Donc dans les différentes traditions, on parle aussi d'énergie. On va y donner des termes un peu différents tels que le chi, tels que le prana chez les hindous. Donc là on n'est pas dans une énergie universelle, mais plus dans une énergie vitale, hein, comme on parle de magnétisme curatif. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette énergie, elle est en constant mouvement. Elle est en constant mouvement, elle vibre à des fréquences, on dit qu'elle vibre à des fréquences qui sont différentes. Chaque objet, qu'il soit animé ou pas, chaque personne vibre à une fréquence qui lui est propre. Prenons l'exemple d'une tunique. D'une tunique de coton blanc, par exemple. Elle vibre à une fréquence, et bien vous prenez la même, toujours en coton mais noir, elle vibre aussi à une autre fréquence. Les gens vibrent à des fréquences différentes. Un organe qui est en bonne santé ne vibre pas à la même fréquence qu'un organe qui est en mauvaise santé. Et ce que l'on peut comprendre, c'est que cette fréquence vibratoire, elle peut être modifiée, elle peut augmenter, elle peut influencer, mais aussi être influée. Je m'explique. Vous avez tous autour de vous une amie ou un ami qui est très gentil, hein, mais alors, qu'est-ce qu'il est fatigant, hein, vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je parle, hein. Ça vous est tous arrivé d'être de très très bonne humeur, puis votre amoureux ou amoureuse rentre et est de mauvaise humeur, ou même les enfants, hein, ça marche bien avec les enfants aussi, et votre bonne humeur, elle s'effondre. Vous vous retrouvez aussi agacé. Ou alors, on peut se retrouver avec des gens, qu'est-ce qu'on se sent bien près d'eux. Moi, j'ai un ami, il est très apaisant. Il suffit que je sois un peu énervée, ce genre de choses, je passe un moment avec lui, je redeviens toute calme, toute douce. Donc, vous voyez, cette énergie, elle est présente, elle est là. On émane cette énergie, cette vibration, et on a un impact tous les uns sur les autres. Ça veut dire aussi que ce que l'on mange, ce que l'on porte, a un impact direct sur nous.
J'avais lu un article qui expliquait sur l'énergie, par exemple, j'ai jamais la grippe. Je dis moi, hein. Je n'ai jamais la grippe, je suis quasiment jamais malade. Mais un jour, je rentre de voyage, décalage horaire, j'arrive dans un salon où il y avait, on va dire, une bonne trentaine de femmes autour de moi, dans une pièce, dans un endroit confiné, et j'entendais tout le monde tousser. Eh ben voilà, j'ai été cueillie par la grippe. Ce qu'ils expliquaient dans cet article, c'est que la grippe, le virus lui-même, a une fréquence vibratoire. Il va vibrer à une certaine fréquence, donc moi qui ai une fréquence élevée, un magnétiseur en général a une fréquence élevée, c'est pas qu'il a beaucoup d'énergie, mais qui vibre à une fréquence forte. Si je passe devant le virus de la grippe et que ma fréquence est élevée, je passe à côté, on se croise. Par contre, si j'ai un coup de fatigue, décalage horaire, je suis pas très bien, ça peut être aussi un bouleversement émotionnel, si je me nourris mal aussi, mon taux vibratoire va baisser. Et là, on se dit bonjour avec la grippe et on passe un petit moment sympathique ensemble. Vous voyez ? Donc un conseil, habillez-vous en blanc quand vous n'êtes pas en forme. Donc le magnétiseur, on va dire que c'est celui qui a une fréquence vibratoire qui est élevée et qui a la capacité du coup d'interagir sur l'énergie de l'autre, d'influencer l'énergie de l'autre. Quand je frotte mes mains et que j'active mon énergie et que je vais travailler sur un organe par exemple, prenons le foie au mois de septembre, souvent le foie est un peu fatigué, je vais faire quoi? Je peux retirer l'énergie qui est mauvaise, je vais avoir une action sur son énergie, mais je peux aussi le booster, augmenter son taux vibratoire. C'est ce que l'on fait sur des organes qui sont malades, ce genre de choses. Donc, je vais remonter le taux vibratoire de l'organe pour qu'il retrouve ses capacités tout simplement, qu'il reprenne son rôle. C'est ça un magnétiseur, c'est quelqu'un qui vibre à une fréquence plus élevée que les autres et qui va avoir la capacité consciente, voire inconsciente, il y en a qui n'ont pas toujours conscience de ça. C'est pour ça que certains viennent se former pour pouvoir agir consciemment. Donc on y met de l'intention, je sais pas, par exemple, quand je travaille sur un endroit qui est trop tendu, je vais y mettre l'intention de le détendre, je vais agir consciemment sur cette tension. Voilà ce que c'est pour moi le magnétisme. Voilà ce que c'est pour moi un magnétiseur. Alors, ce qui veut dire aussi que ça nous permet de savoir ça nous permet d'être plus responsables de nos conditions. D'être en forme, c'est quand on a une bonne énergie, quand on a une fréquence vibratoire qui est bonne, de rayonner autour de nous. Parce qu'on dit que la mauvaise humeur, c'est communicatif. Mais un sourire, la joie, le bonheur, la santé aussi, ça se communique. Donc d'être plus responsable, ça veut dire quoi? Faites attention à ce que vous mangez. Imaginez bien que le steak que vous allez ingurgiter, s'il est issu d'un bovin qui a été mal nourri, qui a pas mis le nez dehors une seule fois, qui a été stressé, ce genre de choses, vibratoirement, ça rentre à l'intérieur de vous. Ça ne va pas vous aider, ce ne sera pas d'aussi bonne qualité que si vous mangez un produit beaucoup plus correct. Donc prendre soin de son corps, de son sommeil, prendre soin de ses émotions, éviter tout ce qui peut vous prendre la tête, ou au moins accordez-vous des pauses. Des fois on n'a pas le choix, au travail on subit aussi d'autres personnes, on n'a pas le pouvoir de les changer. Par contre, d'aller s'aérer régulièrement, de s'entourer de gens qui vous font du bien, de vous protéger des gens toxiques. Alors on en discutera, il y a des outils tels que les pierres et les minéraux qui peuvent y aider. J'en parlerai dans d'autres vidéos, c'est quelque chose que je partagerai avec vous. Quoi vous dire d'autre? Il y a plein de techniques. Il y a plein de techniques pour se faire du bien et prendre soin de son énergie. Il en existe énormément et je suis prête à les partager avec vous, du moins ceux que je connais. Il en existe beaucoup trop. Si une petite chose que je voulais vous montrer, on utilise ce type d'outil. Alors je l'ai découpé dans un magazine, c'est pas mal. C'est ce qu'on appelle une échelle de Bovie. Une échelle de Bovie, ça permet de calculer la fréquence vibratoire. On peut le faire avec un pendule, on peut le faire aussi avec
avec une antenne. Bon, ça c'est plutôt utilisé par la radiesthésiste, c'est un peu plus compliqué. Mais voyez, moi je sais qu'au début quand j'ai calculé mon taux vibratoire, au début avant de pratiquer le magnétisme, il était quand même plus bas. Depuis que je pratique, mon taux vibratoire a augmenté et il ne cesse d'augmenter. Et quand j'ai une mauvaise nouvelle, que je ne suis pas en forme, ce genre de choses, forcément il baisse. Donc j'espère que cette vidéo vous a donné des explications qui vous aideront, qui vous apporteront. Et surtout, pensez-y. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie. Ce sera bénéfique pour tout le monde autour de vous. Ça se partage. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, je vous propose de vous amener à ressentir l'énergie. On fera un petit exercice. Et puis on est parti pour encore plein d'autres vidéos de partage. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des suggestions, ça peut être des idées, surtout pour ceux qui me connaissent et qui m'ont déjà écouté lors de conférences. Et puis surtout, si la vidéo vous a plu, pensez à liker, pensez à partager, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir.